il est avec nous, Renaud, Kevin, Kobia. J'aime bien. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Ça va bien ce matin? Ça va, super. Alors on est là pour inciter tout le monde à aller vers les kiosques à journaux. Oui, pour acheter les journaux. Pour bien soutenir sûr. la presse nationale. Eh oui. Nous allons commencer par cette information et c'est l'heure du bilan de fin d'année, cette fois-ci pour le Patriote. Oui, à 3 jours de Nouvel An, le confrère jette un regard rétrospectif sur l'année 2021. Il passe en revue certains faits qui ont marqué la Côte d'Ivoire dans divers domaines durant les 12 derniers mois. Et parmi eux, il cite notamment le décès de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, la nomination de Patrick Hachi à la primature, les libérations de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, suivi du retour au pays de l'ex-président, puis la création de son nouveau parti, le PPA Côte d'Ivoire. Le quotidien mentionne également la crise énergétique avec l'épisode du rationnement ou encore la découverte d'un gisement de pétrole au large des côtes ivoiriennes. Pour le confrère, ce qu'il convient de retenir de cette année 2021, c'est qu'elle a démontré la capacité de la Côte d'Ivoire à demeurer debout, peu importe les circonstances. Et on change carrément de sujet. Les prix de la volaille pourraient encore augmenter en cette période de fête. Oui, c'est ce que révèle l'Infodrome, en croire le site d'information. Après les augmentations constatées à la veille de la fête de Noël pour le prix, sur le prix des poulets de chair et pondeuse, eh bien pour la Saint-Sylvestre, ces prix pourraient encore grimper. Selon des vendeurs dont il a recueilli les propos, cette probable augmentation trouverait son explication dans le fait que le transport des volailles et leur nourriture ont connu une hausse. Autre facteur majeur qui expliquerait cette augmentation des coûts de la volaille, toujours selon ces revendeurs, c'est la surenchère faite par les fermiers dont les élevages se trouvent aux alentours du district d'Abidjan. Ainsi, souligne le confrère, le prix du poulet pour la Saint-Sylvestre pourrait aller au-delà de 5 000 francs CFA. Et n'empêche, bon appétit à tous et à toutes. Notre armée, parlons-en maintenant, eh bien, elle inspire désormais la confiance. Oui, ces mots sont du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia les a prononcés ce mardi 28 décembre lors d'une cérémonie de décoration de près de 1500 agents des forces armées et civiles de la défense. Et à l'occasion de cette activité qui s'est tenue à la place Ouattara Thomas Daquin de l'état-major général des armées, le premier responsable de la Grande Muette, selon l'expression, a salué le nouvel état d'esprit des soldats ivoiriens qui, dans le silence et la discrétion, continuent d'œuvrer nuit et jour à la construction de l'armée nationale malgré tous les défis auxquels ils sont confrontés. Et lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire blinde son dispositif sécuritaire. C'est ce que révèle l'Inter, selon le quotidien. Après les attentats de Grand Bassam en 2016, ceux de Kafolo 1 et 2 en 2020 et celui plus récent de Teini, qui ont tous fait plusieurs morts, la Côte d'Ivoire a décidé de renforcer ses capacités militaires pour parer à tout type de menaces de ce genre. Ainsi note-t-il, le pays s'est doté d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a été inaugurée en juin 2021. Et à côté de cet établissement, le confrère ajoute que le matériel des troupes ivoiriennes a été renforcé, que la Marine nationale va bientôt être dotée de nouveaux navires ou encore que l'effectif des troupes nationales va s'enrichir de 3000 nouveaux soldats. Et on parle maintenant santé avec la première transplantation de foie qui a été réalisée en Côte d'Ivoire. Oui, cette opération inédite dans notre pays a été un succès, réalisée ce lundi 27 décembre à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville par une équipe mixte composée de chirurgiens ivoiriens et égyptiens. La première transplantation hépatique consistant à remplacer un foie malade par un foie sain a duré 12 heures d'horloge. Et selon l'équipe médicale qui est citée par Fraternité Matin, la patiente âgée de 60 ans qui a reçu le foie et le donneur sont stables. Le confrère souligne qu'après la greffe des reins qui est réalisée en Côte d'Ivoire depuis 2012, celle du foie vient enrichir l'arsenal thérapeutique de notre pays qui devient ainsi le premier pays d'Afrique de l'Ouest à réaliser cette intervention. Lorsqu'on regarde aujourd'hui nos hôpitaux et nos officines, on a envie de se demander, est-ce le variant Omicron lorsqu'on évoque la montée brusque des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la question que se pose aussi l'Inter. Et pour y voir plus clair, le confrère a ouvert ses colonnes à des spécialistes. Et ces spécialistes qui ont requis l'anonymat n'ont ni confirmé ni infirmé si le nombre de cas actuels de grippe saisonnière liés à la Covid-19 ou à son variant Omicron. Cependant, s'il y a une chose sur laquelle ils sont formels, c'est que nous sommes entre la 3e et la 4e vague de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et pour avoir plus de précisions sur le sujet et savoir les mesures prises par les autorités sanitaires nationales pour juguler cette situation, eh bien, il faut lire l'Inter de ce jour.
Et on continue de parler de la recrudescence des cas de Covid-19. Vous refermez cette revue de presse. Vous nous dites un cabinet ministériel contaminé par la maladie. Oui, c'est ce que nous apprend Soir Info, encore le confrère. La quasi-totalité des agents de ce cabinet ministériel qui est impliqué dans la lutte contre la Covid-19 est touchée par la maladie. Et parmi les cas signalés, le quotidien note que le variant Omicron est soupçonné. Pour en avoir le cœur net, il indique que des tests ont été effectués sur tous les agents concernés par cette brusque contamination. Et selon le quotidien, la conséquence de cette situation est que toutes les activités inscrites à l'agenda de ce ministère ont été reportées. Merci Renaud. Merci Antoine. Merci pour toutes ces informations qui nous a permis de voyager comme ça à travers tout ce que nous avons dans notre... Au niveau local. Surtout la Covid-19. On rappelle encore, mesures barrières. Mesures barrières, il faut se laver les mains régulièrement. En tout cas, il faut revenir aux fondamentaux du début de la pandémie, se laver les mains régulièrement, porter le masque, respecter la distanciation et puis surtout éviter de se retrouver dans des endroits qui sont bondés de monde. Et où il n'y a pas d'aération, parce que c'est surtout ça aussi. Quand on est dans des endroits clos et restreints, c'est plus facile de choper le virus. Oui, merci beaucoup à Renaud. Et n'oubliez pas le cache-nez. Oui. Oui, n'oubliez pas. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre dans la poche et tout, ou en faire le petit malin. Il faut porter le cache-nez. Bien évidemment. Ouais, avant la fin de cette émission, je vais porter mon cache-nez. J'ai le mien dans ma poche. Hein. Ah, OK. Parce que je donc comme il fait la revue de presse, il ne peut pas porter. Merci beaucoup à tout à l'heure. À Renaud.